Certaines expériences scientifiques ont démontré que si tu prends une personne et que tu lui connectes le cerveau à certains scanners de tomographie par émission de positrons ou à une certaine technologie informatique et que tu lui demandes qu'il mesure un objet, certaines parties du cerveau s'illuminent. Après, si tu lui demandes qu'il ferme les yeux et qu'il imagine le même objet, ce sont les mêmes parties du cerveau qui s'illuminent. Comme si, à cet instant, il observait l'objet. Par conséquent, les scientifiques sont revenus en arrière et se demandent la chose suivante. Qui est-ce qui voit? Le cerveau? Les yeux? Qu'est-ce que la réalité? C'est ce que nous voyons avec le cerveau? Ou c'est ce que nous voyons avec les yeux? Et la vérité, c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre ce qu'il voit dans son cadre et ce dont il se rappelle, parce que ce sont les mêmes réseaux de neurones qui s'activent. Alors apparaît la question, qu'est-ce que la réalité? On reçoit de l'information en grande quantité qui entre dans notre corps et on l'analyse. Elle s'introduit par les organes et les sens et se filtre à chaque étape. Nous éliminons de l'information. Finalement, ce qui émerge de la conscience est ce qui nous intéresse le plus personnellement. Le cerveau analyse 400 000 millions de bits d'informations par seconde. Mais nous ne sommes conscients que de 2000. Et la conscience de ces 2000 bits d'informations est exclusivement sur l'entourage, le corps et le temps. Nous vivons dans un monde où nous ne voyons que la pointe de l'iceberg. La pointe géante typique d'iceberg de mécanique quantique. Bonjour! Alors, tu as pris beaucoup de photos? Non. Oh, quel dommage. Enfin, on se voit un peu plus tard. Si le cerveau traite 400 000 millions de bits d'informations et nous avons conscience que de 2000, cela veut dire que la réalité se crée dans le cerveau en permanence. Il reçoit cette information et cependant nous ne l'avons pas intégrée. Les yeux sont comme les lentilles, mais le film que l'on voit n'est que la partie arrière du cerveau. Cela s'appelle la croûte visuelle. Elle est là, derrière. Elle est comparable à la caméra et son film. Saviez-vous que le cerveau fixe ce qu'il est capable de voir? C'est important. Par exemple, cette caméra voit beaucoup plus autour d'elle de ce qu'il y a ici. Parce qu'elle n'a ni objection, ni critère. Le seul film qui se projette dans notre cerveau est celui que nous sommes capables de voir. Est-ce possible que les yeux, nos caméras, voient plus que ce que notre cerveau est capable de projeter consciemment? Notre cerveau est connecté de telle façon que nous ne voyons que ce que nous considérons possible. Nous mélangeons des patrons qui existent déjà à l'intérieur de nous-mêmes par le conditionnement. Il y a une histoire merveilleuse que je crois vraie. Quand les bateaux de colons s'approchaient des îles des Caraïbes, les Indiens, les indigènes américains, ne les voyaient pas. Ils étaient tellement différents de tout ce qu'ils avaient vu auparavant qu'ils n'étaient pas capables de les voir. Quand la flotte de colons est arrivée aux Caraïbes, aucun natif n'a pu voir les bateaux, même s'ils étaient présents à l'horizon. La raison, c'est que dans leur cerveau, il n'y avait aucune connaissance ni aucune expérience de l'existence des caravelles. Le chaman commence enfin à remarquer des ondulations sur la mer, mais ne voit aucun bateau, et commence à se demander ce qui peut bien les provoquer. Il va tous les jours à la plage,
Et il regarde et regarde. Et après un certain temps, il est capable de voir les bateaux. Et une fois qu'il les a vus, il raconte à tout le monde que dans la mer, il y a des bateaux. Comme tout le monde lui fait confiance et le croit, ils commencent tous à les voir aussi. Nous créons la réalité. Nous sommes des machines productrices de réalité. Nous sommes en permanence en train de créer les effets de la réalité. Nous percevons toujours les choses après les avoir vues reflétées dans le miroir de la mémoire. Par rapport au fait que nous vivons simplement dans un grand simulateur graphique, c'est une question à laquelle nous n'avons pas de bonne réponse. Je crois que c'est un grand problème philosophique auquel il faut s'affronter en tenant compte de ce que peut dire la science sur le monde, parce que pour la science, nous sommes toujours les observateurs. Nous restons ignorants de ce qui arrive finalement au cerveau, qui nous permet de voir et de percevoir les choses. Et il existe la possibilité que tout cela ne soit qu'une grande illusion de laquelle nous ne pouvons pas sortir pour voir ce qu'il y a réellement à l'extérieur de celle-ci. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. À l'extérieur, il n'y a pas d'extérieur indépendant de ce qu'il se passe à l'intérieur. Tu vas bien? Avant, je t'ai entendu crier. Tu as encore rêvé? Tu étais une Indienne et tu voyais comment les bateaux de colons apparaissaient du néant. Waouh! Et un ensorceleur te tapait. Cool! Et peut-être était-ce une vie passée, ou une réalité parallèle, ou une vie future. Sois réaliste. Ou peut-être que le rêve essayait de te dire la vérité. Tout dépend de ce que chacun considère réel. Essaye d'autres pastilles pour l'anxiété. Mes pastilles me font du bien, merci. Bon. Il faut que j'aille m'habiller. J'espère que tu vas mieux, Amanda. Oh, Amanda, quelle idiote tu fais. En réalité, il y a des choix dans les chemins de la vie qui dépendent en grande partie que des petits effets quantiques ne s'effacent pas.